17 filles qui ont abandonné déjà cette année au premier cycle. Et au second cycle, nous avons 3 filles qui ont abandonné. Ça fait un total de 20 filles qui ont déjà abandonné cette année. Des effectifs alarmants de cas d'abandon qui retiennent l'attention de tous ici au CEG de Kouti, un village reculé situé dans la commune d'Avrankou. Sous le regard perplexe des parents, les filles décident d'abandonner les cours pour plusieurs raisons. Le manque de suivi des parents d'élèves. Voilà. Les parents d'élèves qui ne jouent pas comme il faut leur rôle et qui abandonnent les filles à leur scolarité. Donc ça fait qu'elles ne sont plus motivées pour continuer les cours. Donc quand elles rencontrent un peu de difficultés à l'école, rapidement, elles abandonnent. Bon, il y a également le phénomène du Nigeria, parce que apparemment les élèves ont beaucoup de grands frères qui fréquentent le Nigeria. Et apparemment, quand ils reviennent, ils leur font miroiter et le fait qu'abandonner les cours, et voilà, un Eldorado qui n'existe peut-être pas. Donc, beaucoup laissent les cours en pensant qu'en abandonnant, elles vont trouver une meilleure alternative en dehors des bancs de l'école. J'ai laissé les cours en troisième parce qu'il y a allé 2 fois à l'examen, j'ai échoué. C'est à cause de ça que je suis découragée. Aujourd'hui, je vais au marché avec maman pour vendre des poulets, des coques, des pintades. La scolarisation des filles dans les milieux ruraux constitue un problème majeur pour cette catégorie de la population. La commune, consciente de ces enjeux, mène des actions allant dans ce sens, sensibiliser la population sur la nécessité pour les filles de finir leur cursus scolaire. Nous y travaillons tous les jours, de toutes les manières d'ailleurs, pour que réellement les enfants puissent avoir une émulation, quelque chose qui les retienne et les attire vers l'école. Le cas cette année par exemple, pour nous sommes en train de travailler pour que nos candidats se sentent proches de l'administration communale en leur faisant le bachotage en fin d'année. Bientôt, nous allons encore faire une distribution par rapport au meilleur. Parce qu'il faut attirer, il faut montrer l'importance de l'école, motiver. Et c'est en cela que nous avons préparé beaucoup de choses où certains iront avec des VTT, certains avec des ordinateurs. C'est notre façon de participer à la réalisation de cette cible au niveau de nos enfants. Au niveau de notre église, on leur fait une sensibilisation. Comment faire pour que demain, le lendemain, là, eux-mêmes soient quelqu'un responsable de leur foyer. Partant de là, il faut l'éducation normalement. Donc, à partir de chaque fin de mois, là, on les regroupe. On parle, on les sensibilise. Mon rêve en allant à l'école, je sais que si je finissais les cours, je allais faire l'agroalimentaire. Quand j'ai abandonné les cours, maman n'était pas d'accord. Elle a dit, je dois aller à l'école pour décrocher le brevet avant de laisser ça. Mon papa n'a rien dit à cause d'un gars qui me cherchait. Selon le rapport de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE 2007, aspect genre dans l'éducation, l'indice de parité du taux net de scolarisation des filles au secondaire dans l'OME est de 6,8% en général, 8,5% en milieu urbain et 5,0% en milieu rural. Pour ce qui concerne nous, au niveau de la commune, c'est quoi? C'est faire de sorte que les parents d'élèves, qui sont une association horizontale, jouent parfaitement leur rôle. Vous voyez un peu, jouent parfaitement leur rôle. Que leur action ne consiste pas simplement à se constituer, mais que réellement, ils soient informés des problèmes et que personnellement, ils agissent sur les questions des filles. Nous avons
évoqué la question des règles précoces au niveau des apprenants. Pourquoi pas travailler à ce que nous ayons des comités au niveau des écoles, surtout pour les écolières, afin que lorsque cette situation arrive, même si ce n'est pas une maîtresse qui est dans la salle, que très rapidement, eh bien, le maître puisse faire appel au comité ou à la maîtresse qui est chargée de cette situation dans l'école pour qu'on puisse mieux gérer, circonscrire, pour que la fille ne soit pas à la risée parce que sa robe est tachée. Et là, nous avons fait grâce à la Fondation Claudine Talon qui fournissait même des kits. Des kits dont nous avons à l'intérieur de ces kits des serviettes et autres pour que quand ces situations arrivent, ça puisse être soulagé. Les cas d'abandon des filles dans les zones rurales représentent un véritable problème auquel font face les responsables d'écoles et ce malgré les différentes actions initiées dans ce sens avec l'aide des ONG, des autorités communales et mieux du gouvernement béninois qui a su développer une politique depuis 2015 afin d'accroître le taux d'achèvement du cursus scolaire des filles.